Donc, bienvenue à cette conférence du 10 mars 2019. Le sujet va être le doute et également comment se forment ou se tissent les liens avec les personnes. Donc, je vais regarder la structure vibratoire et surtout la structure karmique des liens qu'on peut avoir avec des gens en relation soit avec sa conscience, soit en lien tout simplement avec l'épuration de son mental, parce que le processus d'évolution de la conscience supramentale, au départ, c'est d'ajuster l'ego pour qu'il devienne totalement intelligent de ce qu'il est. Et dans le doute, ce qui se passe dans le doute, il se passe trois choses en partant. Une personne va être stimulée à agir en relation avec son énergie vitale. Et lorsque le doute s'accapare de la conscience d'une personne par la pensée, il y a une pensée qui va dire est-ce que tu es certain ou est-ce que tu es capable de réussir cela ou qu'est-ce que ça va te donner? Ça, c'est toutes des réponses en relation avec le doute. Donc, la vibration du doute a pour but, dans la pensée, de déséquilibrer l'ego, de le sortir de son centre de gravité pour qu'il n'ait plus de vision claire de son énergie autour de lui. Ça, c'est la première chose. Une fois que la pensée est rentrée, la personne va être jumelée à des entités ensuite, sur les plans de la mort, parce que le doute, c'est une énergie qui appartient à l'âme. OK? Et ensuite, l'ego va fabuler, parce que l'ego va se faire vendre l'énergie du doute par l'âme, et l'ego va commencer à fabuler des scénarios. OK? Donc là, il s'éloigne de son centre de gravité, et en troisième lieu, ce qui va se passer nécessairement dans le doute, c'est que l'ego va être déstabilisé suffisamment pour vivre de la crainte. En vivant de la crainte, il vit de l'angoisse. Et quand l'angoisse est embarquée, c'est très difficile pour une personne d'arrêter le doute jusqu'à ce qu'un événement se produise pour qu'elle sorte du doute. Une personne qui est sujet au doute, devrait toujours prendre une décision sur le tas du moment qu'elle vit du doute. C'est par exemple si, je ne sais pas si je devrais aller en Europe ou pas. Donc, la première décision que tu prends sur une réalité comme ça, c'est tout simplement de dire, je vais voir demain. Ma décision, c'est de maintenir que je vais en Europe. Puis, je vais voir demain comment je me sens par rapport à ça, pour voir si c'est réel ou c'est de la fabulation. Et là, parce que si c'est pas réel, puis c'est de la fabulation, tu vas donner de l'autorité à l'entité qui a envoyé la première pensée qui veut rentrer dans ton mental pour te faire ensuite déroger, sortir de ton centre de gravité pour que tu aies plus d'identité. Donc, le doute a la capacité de désinstruire l'ego totalement de ce qu'il est, et c'est pour ça que c'est une forme involutive. Mais dans le processus d'évolution, parce que il y a beaucoup de consciences qui sont soumises au doute. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soumis au doute? Parce que le doute et la culpabilité sont les plus grandes forces de l'âme. Quand on est sur les plans invisibles, on regarde les âmes, ce qu'ils veulent approprier de l'ego, c'est sa lumière. Donc, pour se rapprocher de la lumière de l'individu, ils vont lui faire croire, en quelque part, qu'il doit se culpabiliser de quelque chose qu'il a fait, ou encore douter d'une réalité. Pourquoi qu'ils font ça, ces entités, ces âmes-là? Parce que les morts sont tellement seuls, ils ont besoin de se rapprocher, puis par le biais de la pensée réfléchie et la nécessité de vivre moins une solitude grandie sur les plans de la mort, ils vont trouver une énergie qui est tellement subtile, parce que c'est pas comme dire « je suis niaiseux, je suis con ». Tu sais, ça, c'est douter de son intelligence. Quand quelqu'un doute de son intelligence, à un moment donné, c'est parce qu'elle n'est pas capable, dans sa vie en tant qu'ego, de se réinventer. Mais un ego qui est dans le processus d'évolution de la conscience ne doit pas un jour comprendre que s'il doute de son intelligence, ça veut dire qu'automatiquement, il va donner de la place à n'importe quelle croyance pouvant l'assujettir à la vie des morts. Et quand tu es assujetti à la vie des morts, et c'est le cas de la plupart des consciences sur la Terre, donc si on regarde les liens et les structures vibratoires et karmiques avec les autres personnes, quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours un statut vibratoire qui est derrière la rencontre. Ça veut dire que si toi, tu es capable d'identifier que tu n'as rien à faire avec cette personne-là, tu le vis froidement.
Mais si tu penses que tu as à faire quelque chose avec une personne, tu vas te donner des valeurs spirituelles. Parce que c'est pas vibratoire. Il faut que tu te donnes des valeurs spirituelles pour faire quelque chose avec quelqu'un. Parce que la conscience, c'est froid. C'est clair, se dit oui, non. Ils vont vous dire, ils vont te le dire clairement, vous n'avez rien à faire avec cette personne. Alors que souvent, si tu as quelque chose à faire, ça peut être pour des raisons karmiques ou pour des raisons tout simplement d'équilibre au niveau de l'épuration de toi, de tes liens d'âme. Pas nécessairement avec la personne, mais avec peut-être ce que cette personne-là projette comme énergie pour que toi, tu arrives à neutraliser ton énergie. Donc, si tu serais en couple, OK, puis tu es avec un homme qui ne te respecte pas, à un moment donné, le doute va s'emparer de ta conscience, il va t'empêcher de savoir pourquoi il ne te respecte pas. Tu ne pourras pas aller avoir accès à la réponse pourquoi il ne te respecte pas parce que tu es dans le doute de toi-même en lien avec qu'est-ce que l'autre vient faire dans ma vie? Mais quand tu réponds à la question, c'est quoi le lien ou la structure vibratoire et karmique qui m'unit à l'autre, tu vas voir l'esprit de suite dans l'autre. Tu vas voir aussi les limites de l'âme. Les limites, quelles sont ces limites dans l'âme qui ne pourra jamais dépasser? Parce que, faut pas t'oublier, si tu veux être en couple avec quelqu'un, tu peux pas dire, je vais rencontrer quelqu'un de conscient demain matin, puis ça va fonctionner. Généralement, les gens sont pas conscients. OK? Ils veulent être intelligents, mais ne sont pas nécessairement intelligents parce que le processus de l'abattement des craintes dans l'ego, c'est un processus qui peut durer 30 à 40 ans, en général. Quand tu as passé au travers du processus d'abattre tes craintes, ça veut dire que le doute, tu l'as visité plusieurs fois. Là. La culpabilité, tu n'en as plus. Parce que le doute et la culpabilité mènent. Le but principal de ces deux énergies-là, c'est pour te faire voir un jour qu'il y a de la crainte dans ton mental. Mais tant que tu n'as pas épuré le doute puis la culpabilité, tu ne verras pas que c'est de la crainte qu'il y a dans ton mental. Parce que si tu étais froid puis tu rencontres quelqu'un, tu te dis, c'est quoi la structure vibratoire qui me lie à l'autre? Ils vont dire, cet individu-là, il n'y a pas d'esprit, ça ne te donne rien. C'est très froid. Mais quand tu es dans la crainte, ça veut dire ça que tu as besoin de la crainte parce que ton ego et ton âme s'abreuvent de spiritualité pour vivre sa vie. Et le processus d'épuration qui est lié à ça, c'est simple. C'est que quand tu donnes de l'énergie à un ego qui n'est pas réel, tu vas en souffrir très rapidement de la réalité dans laquelle tu vis. Et la souffrance va faire en sorte que, une fois qu'elle est embarquée, tu vas avoir à vivre le doute de qui tu es pour sortir de la souffrance. Parce que le doute, c'est une des plus grandes souffrances vécues dans l'ego, tout comme la culpabilité. Mais le doute est encore plus difficile à vivre parce qu'il génère de l'angoisse. Alors que la culpabilité génère de la dépression. C'est deux énergies différentes. Okay? Quelqu'un qui se sent coupable tout le temps va, à long terme, ne sera plus capable de faire des actions. Il va s'écraser. Quelqu'un qui doute peut continuer de faire des actions, mais il va y faire tout croche. Il va juste être impulsif par rapport à sa vie personnelle en tant qu'ego. Il ne se connaîtra pas suffisamment, puis c'est ça qui va donner à l'âme tout le jeu pour détenir l'énergie de l'ego. Quand une âme détient un sceau sur l'énergie de l'ego, ça veut dire que elle emprisonne ou elle isole l'ego à sa réalité. Et quand que l'âme est isolée à la réalité, OK, dans l'ego, par des entités de la mort à une réalité qui est fausse, c'est sûr que le taux vibratoire de cette personne-là diminue. Et quand le taux vibratoire de la personne diminue, ça veut dire que les pensées qu'elle a, là, elle n'a plus la capacité d'être intelligente, de voir si c'est intelligent ou pas une pensée. Puis quand tu as une pensée qui descend puis qui n'est pas intelligente, tu fais quoi? La seule chose que tu peux faire, c'est de décider. Parce que la décision, OK, va toujours venir de l'esprit, du lien que tu as avec ton âme ou avec ton esprit. Si ton lien est fort avec ton esprit, ils vont s'arranger pour que tu puisses accomplir ce que tu percevais de toi-même. Tu sais, au départ, quand on prend une décision, on perçoit que le résultat va être ça.
Mais pourquoi à un moment donné, on déroge du résultat qu'on avait pris au départ? Supposons on prend une décision, je vais faire ça, puis je vais l'appliquer, cette base-là, comme ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on déroge? C'est parce que vibratoirement, on n'est pas assez élevé dans notre nature psychique pour voir qu'ils peuvent tout faire au niveau des pièces de théâtre pour t'ajuster. Parce que la vie, c'est un processus d'évolution. Puis tant que t'es pas... le problème avec l'homme, ou tu sais, je parle de la race de l'homme, c'est le suivant, c'est que quand il doute, il n'arrive pas à savoir correctement que c'est pas lui qui doute. C'est l'âme en lui qui génère du doute pour que l'ego, ensuite, ne soit plus capable de prendre de décision. Donc, du moment qu'il y aurait du doute, qu'est-ce que l'ego doit faire? L'ego, il doit s'asseoir, se réapproprier sa conscience et se dire quelle est la direction que moi je veux donner à ma vie. Et du moment qu'il est capable de dire ça, il dit, OK, je vais faire des actions dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour continuer d'asseoir ma conscience. Nous autres, on veut que ça s'arrête tout de suite. C'est pas nécessairement tout le temps comme ça que ça se passe. Il faut prendre des décisions, puis là, ils vont t'amener, les forces de la lumière vont t'amener vers la décision que tu vois, de plus en plus près, jusqu'à temps que vibratoirement, tu saches que c'est ça. Fait que là, il n'y a plus de doute qui s'installe. Mais quand tu n'es pas capable, puis tu vis du doute, supposons que tu as une relation avec quelqu'un, puis tu te poses la question, combien de temps que ça va durer, cette relation-là? C'est déjà une bonne question. Au lieu de simplement dire, il faut que ça dure absolument à tout prix. OK? Parce que pour les forces de la lumière, il n'y a pas d'absolu. Quand l'ego est dans l'absolu, il est dans le contraire de l'intelligence. Il est dans, pour contrer le doute, il est dans de la certitude astrale. C'est-à-dire que il se donne l'ego pour foncer, pour être persévérant, ou encore il va se donner l'ego de conquête, ou dans le sens qu'il veut conquérir quelque chose. Il dit il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien qui va t'arrêter, à part les forces de la lumière, si c'est dans ton plan d'évolution. Eux autres, ils peuvent t'arrêter comme ils veulent. Tu sais, s'il y a une tempête, aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont dans l'incapacité de savoir c'est quoi la vibration qu'ils doivent avoir pour établir qu'est-ce qu'ils veulent vivre. Ils vont dire, il y a une tempête. Donc, le doute qui peut s'installer, c'est que j'ai pas à y aller parce qu'il y a une tempête. Alors que dans le cas contraire, si tu es dans ton esprit, les autres, ils vont dire, il y a une tempête, mais il n'y a rien là. Il dit, on s'occupe de tout. Puis tu sais, quand les forces de la lumière sont capables de répondre dans ta conscience, ils disent, on s'occupe de tout, qu'est-ce qui se passe automatiquement? C'est que le doute est impossible. Parce que tu es unifié à la structure vibratoire de ta lumière. Puis quand tu es uni au statut vibratoire de ta lumière, c'est là que tu évolues le plus dans ta conscience. C'est là qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils épurent ton mental d'une rapidité. Je pourrais dire, tu pourrais évoluer 5 ans dans une conférence au niveau de l'épuration d'un mental. Pourquoi? Parce que pour eux autres, de la lumière, là, ça brûle tout. Puis quand ils décident de brûler dans un ego, OK, une particularité précise, ils vont s'amener dans un contexte vibratoire pour permettre à ton ego d'être suspendu. Là, c'est l'énergie qui rentre dans ta conscience, c'est juste de la lumière. L'ego ne peut plus la bloquer. Fait qu'il y a une habitation qui va se faire, même si tu le veux pas. Puis, dans le cas précis des forces de la lumière, le lien qu'ils vont établir avec la structure vibratoire de ta psyché, ils vont t'amener à percevoir plus rapidement qui tu es au niveau de ta conscience, au niveau de ton âme, puis au niveau de ton ego. Ils peuvent te dire beaucoup plus facilement une fois que tu as été exposé à de la lumière. OK? Les gens ne savent pas ce que c'est un taux vibratoire. Un taux vibratoire, c'est quoi? C'est de la lumière. C'est une vibration, c'est une énergie qui est neutre, totalement neutre. Il n'y a pas de subtilité spirituelle dans un taux vibratoire parce que le taux vibratoire est l'opposé et l'antithèse de toute la réaction émotive de l'ego en lien avec la vie. Le taux vibratoire, c'est la capacité de l'ego de s'instruire de la froideur de ce qu'il doit être dans sa vie
Donc, tu vois qu'il ne peut pas avoir de doute dans ça. La culpabilité, elle, OK, pourrait venir du fait qu'un ego pourrait même penser que est-ce que je suis vraiment rendu là dans ma vie d'être exposé à de la conscience supramentale? Et pourquoi que j'ai accès à de la conscience supramentale? L'ego va se dire, pourquoi est-ce que j'ai accès à de la conscience supramentale? La réponse va être ceci, c'est que l'âme doit être brûlée. OK? Et l'âme, elle, va utiliser de la culpabilité. Ben non, t'as pas à être là, ce qu'il dit, c'est pas intelligent, tu perds ton temps. Donc, ça, c'est les réponses qui vont venir des structures karmiques, OK, de la planète Terre. Ça, c'est... Quand on parle des structures karmiques de la planète Terre, c'est l'involution, c'est la mémoire de la race. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire de la race? Il y a tout... Depuis que l'âme s'est incarnée dans la matière, elle a toujours eu l'impression que sa vie, OK, dans la matière, ne pouvait pas être aussi grande que les dieux ou tous les gens qui sont au-dessus quand elle est immortelle. OK? Et ce n'est pas vrai parce que pour les forces de la lumière, la personne la plus immortelle dans sa conscience au niveau de son identité cosmique, c'est l'homme. Parce que une fois qu'il a compris que la pensée vient d'ailleurs, il ne peut plus être soumis à l'agenda vibratoire d'une pensée astralisée parce qu'à un moment donné, il est plus capable de se réfléchir. Ne pouvant plus se réfléchir, ça donne à sa conscience la capacité d'étudier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, il dit, si on regarde l'énergie d'une tempête, c'est quoi l'énergie d'une tempête? Il dit, c'est une vibration qui ne colore pas la vie mentale de l'ego parce qu'il y a une énergie rapide qui descend dans une tempête. Pourquoi? Parce que l'impression, OK, d'être dans la vie est éliminée. Tu es juste dans la tempête. Mais dans la tempête, il y a l'œil de la tempête, et toi, quand tu es dans l'œil de la tempête, tu es tout simplement en esprit, en communication avec ton devenir. Fait que si les gens pouvaient comprendre que la nature même de l'intelligence, c'est de déprogrammer l'ego. Puis pour déprogrammer un ego, comment ils se prennent? Ils se prennent de trois façons. Ils font vivre du doute, ils lui font vivre la culpabilité, et ils vont lui faire vivre aussi l'absence d'être capable de prendre des décisions sur sa vie. OK? C'est sûr que la personne qui est dans le doute n'est pas capable de prendre des décisions intelligentes, et la personne qui est dans la culpabilité, elle a peur de prendre des décisions. OK? Mais quand tu es dans l'absence de prendre des décisions sur ta vie, tu t'éteins. Et l'astral rentre, et l'énergie de l'astral devient de plus en plus puissant, et c'est ce qui permet ensuite à la planète Terre de nourrir, OK, ce qu'on connaît, l'involution. Parce que si tu as une structure ou un lien vibratoire, supposons avec une âme, OK, si on prend des personnes dans notre cercle rapproché, par exemple, si on prend Claude, tu sais, on prend quelqu'un qui a une structure vibratoire scientifique. C'est un mathématicien. Il comprend toutes les formes. Mais il ne peut pas dépasser la forme de la structure mathématique. OK? Quel impact a-t-il sur une conscience si c'est quelqu'un qui est dans votre champ d'énergie? Il est là pour la structure mentale. Mais une structure mentale qui n'est pas capable de monter au 3e étage, OK, ne permettra jamais à l'ego de dépasser des craintes. Donc, l'ego va se réfléchir et il va vivre toujours les mêmes pièces de théâtre. OK? Si, supposons, vous êtes dans la massothérapie, OK? Vous êtes exposé à l'énergie des gens continuellement. OK? La raison pourquoi vous faites, supposons, une personne pourrait faire de la massothérapie, c'est parce qu'elle a un lien énergétique avec les individus. OK? Son lien énergétique doit lui permettre de gagner sa vie sans qu'elle paye un prix. Mais comment en arrive-t-elle à ne pas payer un prix? C'est dans la massothérapie, puis elle prend soin des gens. Il faut qu'elle s'enlève l'idée qu'elle aide les gens. C'est la première chose parce que si elle a l'impression qu'elle doit aider la personne, elle peut, à la fin d'un traitement, « Ah, j'espère que ça y a fait du bien », qui est du doute. Alors qu'en réalité, c'est un échange vibratoire d'énergie. Toi, tu fais simplement mettre des points de pression là où l'énergie est bloquée et tu te dis « J'observe comment ça circule ». La réponse, c'est pas de lui faire du bien. La réponse, c'est
que tu as été, toi, dans ta vibration, de savoir qu'est-ce que toi, tu faisais, puis à la fin, tu gagnes ta vie, puis elle, vibratoirement, énergétiquement, elle va être plus élevée en vibration si tu étais capable de voir le lien au départ qui t'unissait à cette personne-là. Il y a des personnes qui sont des bêtes astrales. Puis ça, les personnes qui sont des bêtes astrales, c'est très difficile de traiter avec des personnes ça. Qu'est-ce qu'une bête astrale? C'est que son énergie sexuelle, d'abord, est mal placée. OK? Il y a du vampirisme au niveau. Il y a des entités qui sont gérées au niveau. Puis dans le processus des liens énergétiques du corps à corps, il y a une énergie de proximité qui peut être très dangereuse au niveau du transfert d'énergie. OK? Parce que dans le phénomène de la séduction, il y a toujours une entité, OK, qui veut générer chez l'autre l'impression qu'il y a un lien spirituel ou karmique ou quelconque entre les deux. C'est ça un lien de séduction. Alors que quand une personne n'a pas de séduction dans son mental, elle est tellement froide, elle va se poser la question, qui est-ce qui est derrière cette séduction-là? Elle va savoir tout de suite que c'est une entité. Parce qu'une personne qui est dans l'énergie de son mental ne sera jamais soumise à la séduction. Parce que la séduction, c'est quoi? C'est la programmation de l'ego à vouloir faire plaisir. Puis dans le plaisir, il y a quoi? Il y a naturellement le besoin de s'oublier. Il y a aussi le besoin d'aider. Et il n'y a jamais dans le besoin de la séduction ou du plaisir la nécessité de savoir quels sont les liens qui unissent une conscience à une autre. Et c'est la seule chose qui est importante dans la vie, c'est de savoir si tu as un lien d'esprit avec une personne ou si tu as un lien avec une personne, qu'est-ce que les forces de la lumière veulent épurer chez toi. Puis, si on fait un voyage, par exemple, il n'y a jamais dans un voyage, on va revisiter des vies passées, bien souvent dans tous les endroits qu'on va. Les gens vont se réveiller, mais tu vas avoir des sentiments de déjà-vu, comme, j'ai déjà été ici. OK? Ces sentiments-là, OK, sont liés à des mémoires qui ont peut-être été heureuses ou malheureuses, selon ce que tu peux vivre, et tu peux avoir de la tristesse. Et c'est très important, quand tu es dans un nouveau lieu, de sentir ton énergie sur toi. OK? Tu la sens sur toi, tu te dis, est-ce que je suis centré ou pas? Ou est-ce que je suis vulnérable? Ou est-ce que je suis plus sensitif, exposé à une plus grande émotivité dans une journée? C'est très important de toujours savoir ça. Parce qu'une personne qui se lève le matin n'est pas capable d'identifier si elle est plus vulnérable, elle va être plus facilement assujettie au doute ou à la culpabilité dans une journée parce que son taux vibratoire va être beaucoup plus faible, et ce qui va faire, à un moment donné, qu'elle va avoir l'impression, OK, d'être en dehors de son énergie. Puis quand tu es en dehors de ton énergie, c'est la même chose, hein. Pierre, lorsqu'on n'est pas capable de suivre la direction qu'on a établie, on se sent un petit peu en dehors de son énergie à un moment donné. Puis là, on sait qu'on travaille à contre-courant. Puis là, on peut pas prendre la décision parce qu'il faut pas oublier une chose. Ta vie, c'est pas ta vie. Tu peux pas prendre une décision froidement parce que eux autres, ils vont t'amener à vivre une expérience jusqu'au bout, jusqu'à l'élimination de ce qu'ils veulent faire avec ta vie. Et s'ils veulent éliminer telle réalité, même si tu essaierais de prendre une décision, tu vas t'apercevoir que tu peux pas la prendre la décision. Est-ce que ça, c'est important de le savoir? Oui, parce que c'est ton lien structure vibratoire avec la lumière. Ils vont t'empêcher de prendre une décision. Mais tu vas savoir que tu es en train de les fighter sur une décision. Hein? Tu vas le savoir. Tu vas sentir que ton énergie, tabarnak, c'est quoi qui se passe, mais sacrement. Puis tu veux la prendre, la décision, mais tu peux pas. C'est sûr qu'ils vont tester si tu as du doute, de la culpabilité ou de la crainte. Mais toi, des tendons mentaux, puis quand tu es dans une énergie comme ça, il faut vraiment que toutes les pensées qui rentrent dans ta tête, à partir de ce temps-là, soient jumelées à une acceptation totale de qu'est-ce qui va arriver. Si le moindrement tu doutes de qu'est-ce qui va arriver, ça veut dire que tu n'es pas dans l'acceptation de qu'est-ce qui va arriver parce que tu espères qu'il se passe ce qui doit. Alors que quand tu es dans
quand il te place là, dans une situation où tu n'as pas le choix de faire une telle décision, par exemple, de venir à une conférence, tu es forcé de venir à une conférence, les gens ne le savent pas, là, mais ils sont forcés. Pourquoi ils sont forcés? La raison est très simple, c'est qu'un ego, ça se déprogramme pas tout seul. Même si tu es chez vous, là, à écouter des conférences, écouter des cassettes, tu ne te déprogrammeras pas tout seul. La raison est simple, c'est que l'action de l'intelligence, de la vibration des plans de la lumière sur ta conscience ne peut pas être transmise dans une conférence audio. Mais en direct, tu vas avoir accès à ce qu'ils appellent eux autres l'octogenèse de ta propre conscience. Ce qui veut dire que si tu es là, nous autres, on est là. Mais si tu es chez vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont là. Mais si tu es là, nous autres, on est là. Dépendant du lien qui t'unit avec le conférencier ou avec la personne, si supposons tu vas à un souper spirituel ou un souper de lien d'amitié parce que les gens ont le besoin de se rencontrer, c'est très bon. Mais sache pourquoi toi tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne veut pas dire que tous les taux vibratoires dans la place vont être les mêmes. Mais que chaque taux vibratoire est important dans la constitution de l'élévation de ton mental, à savoir qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Ça élimine le doute. Quand tu es toujours dans l'étude comme ça. Tu vas dire, ah, mais Chris, on relaxe jamais dans la conscience supramentale, hein? Bon. C'est vrai? Il dit, quand est-ce qu'on relaxe? Il dit, vous relaxez du moment que vous savez que tout est orchestré. Que vous n'avez rien à faire. Mais si vous n'êtes pas capable de savoir tout le temps que c'est tout orchestré, que vous n'avez rien à faire, vous faites de l'overtime. Parce que, y a-t-il un ego qui est, ils disent, il n'y a jamais un ego qui est à mauvaise place. Il est toujours à bonne place. Sinon, vous ne pourriez jamais vivre vos vies. Il dit, mais est-ce qu'un ego se fait violence en ne reconnaissant pas la structure vibratoire qui l'unit à un... Ils disent oui. Donc, si tu as étudié ta vie, tu regardes où tu es rendu, supposons dans ton métier, si supposons c'est la bourse, supposons c'est les relations humaines, tu regardes où tu es rendu dans ton métier. Est-ce que tu es encore capable de le faire sans payer un prix? C'est la première question. Si tu es capable encore de le faire sans payer un prix, après ça, il faut que tu te dises pourquoi tu le fais. Puis les autres, ils vont te dire, vibratoirement, vous ne pourriez pas faire d'autre chose. Parce que ça fait partie de votre statut cosmique. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que là, tu es dans le lien vibratoire de qu'est-ce que toi, il t'unit, OK, à ton travail. Si tu es en couple, c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'unit à l'autre? Ils vont peut-être te dire, ben, lui, il a telle structure vibratoire te permettant d'être beaucoup plus en paix avec toi-même et d'épurer des angoisses. Tu sais, il y a des copains ou des personnes que les gens vont avoir dans la vie qui vont cheminer avec, ça va éliminer de l'angoisse. Parce que la vie, est-ce qu'elle est plus facile à supporter à deux? Oui. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à un moment donné, des gens qui se respectent, OK, et qui veulent avoir la paix, vont avoir une plus grande proximité avec la vie qui va leur permettre à eux autres de se rééquilibrer. S'il y en a un qui est le moindrement off, le taux vibratoire de l'autre va venir l'équilibrer. Et ça protège les... Mais quand tu es seul, OK, quand une personne est amenée à vivre seule, c'est parce que aussi, elle a à aller chercher un statut vibratoire beaucoup plus grand. Elle ne doit pas penser que, ou douter, par exemple, qu'elle devrait être en couple quand elle ne l'est pas. C'est toujours, pour les forces de la lumière, ils disent simplement, quand vous doutez, vous donnez de l'autorité à l'astral. Parce que vous n'êtes pas capable de voir que la vie, c'est un processus d'évolution. On va utiliser une réalité dans votre vie. Par exemple, regarde, si moi je dis, on prend une conférence comme aujourd'hui, puis je décide de donner une conférence pareille, même si il y a X nombre de personnes dans la salle. OK? Parce que pour moi, c'est pas important. J'ai pas à douter de mon travail. J'ai juste à savoir comment est-ce que vous allez travailler ça, la conscience supramentale, ou de devenir la conscience supramentale dans les années à venir. S'il n'y a pas de personne qui peut, dans un contexte vibratoire, ajuster les consciences, il dit, nous savons, regarde, je vais les faire parler à travers moi. Nous savons
que lorsque l'ego a besoin d'être épuré au niveau de la fragilité de son être, nous ne pouvons pas lui permettre d'être public, cet être. Parce que tout être qui doit parler au nom de la lumière ne peut pas avoir aucune fragilité dans son ego et dans sa conscience pour être totalement unifié vibratoirement au principe d'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent à parler en public présentement et disent non? Il dit, depuis la descente de la conscience supramentale sur la Terre, on a réussi à parler avec un seul homme, et c'était Bernard de Montréal en 1969, pour l'amener à enlever dans son ego cette fragilité-là qu'il avait face à la vie. Et quand il a brûlé toutes les formes de fragilité face à la vie, il a pu, à ce moment donné-là, être dans sa conscience le réceptacle parfait d'une lumière qui ne se réfléchit plus. Et présentement, OK, on ne peut pas assurer ce devenir-là pour l'homme. Parce que dans la conscience de l'ego, présentement, même si la conscience supramentale fait son chemin, il y a encore dans l'ego de la réflexion. Et pour les forces de la lumière, la réflexion, c'est l'incapacité de l'ego de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Pourquoi que c'est comme ça, sa vie? S'il se posait la question, pourquoi ma vie est comme ça? Si vous posez la question, pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis en couple? Pourquoi j'ai tel travail? Pourquoi je suis massothérapeute? Il vous dirait, regardez votre propre énergie en lien avec ce que vous êtes. Est-ce que l'énergie, par exemple, d'être celui qui est dans une conférence capable de générer de la parole, revient à dire que cette parole-là doit être totalement intelligente. Donc, une personne qui donne une relation, est en relation seulement d'énergie, dans un traitement d'énergie qui pourrait être la massothérapie, doit être dans la mesure, elle aussi, de savoir s'il y a de la fragilité dans son mental par rapport au fait que quand elle donne un traitement d'énergie, elle sait exactement ce qu'elle fait. Si elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait, elle a un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la personne qui fait le traitement est celle qui doit être en autorité sur l'énergie. Elle ne peut pas être assujettie à l'énergie de sa patiente, parce que en étant assujettie à l'énergie de sa patiente, elle n'a pas l'autorité de traiter avec l'invisible. Et c'est toujours ça le point de rencontre entre une personne et tous les gens qui se rencontrent. Le point de contact ou le lien vibratoire qui unit deux consciences, lorsque c'est la vibration, ils disent ceci quand c'est vibratoire. C'est qu'une reconnaissance mutuelle de la sensibilité de l'autre. C'est automatique que les gens vont être capables de savoir où se situe l'autre dans le processus d'évolution de sa conscience par rapport à sa propre sensibilité, sa parole et surtout sa liberté. Il y a des gens qui disent qu'ils sont libres, OK? Mais pour les forces de la lumière, la structure vibratoire de la liberté est la suivante. C'est que tu te réfléchis jamais. Fait que c'est la seule liberté possible pour l'homme sur la Terre, de ne pas réfléchir. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de réflexion, il est obligé d'être la vibration de son esprit, sa lumière est obligée de l'habiter totalement pour descendre sur la planète Terre. Puis, à ce moment donné-là, il génère simplement de la conscience. C'est quoi pour les forces de la lumière générer de la conscience? Ils disent, c'est de générer suffisamment de lumière dans son propre aura, dans sa propre psyché, pour quand il va faire face à une nouvelle réalité qui est similaire à son passé, il ne la craindra pas. Il ne verra pas. Il va être nouveau devant la forme. Donc, après avoir vécu plusieurs expériences, puis tu sais que les forces de la lumière vont toujours te donner l'impression que tu fais 2 pas derrière, alors que tu en fais 3 en avant. Tu sais, tu fais toujours un pas de plus en avant. Tu as l'impression des fois que tu recules. Tu régresses jamais. Ça, c'est l'astral qui veut te faire douter, te faire croire que tu fais 2 pas en arrière. Les forces de la lumière vont toujours utiliser l'expérience pour corriger l'ego. Fait que là, tu prends un recul,
Mais ça, c'est si tu es capable d'avoir la force dynamique, de savoir que c'est les autres qui font ça, tu enlèves la réflexion de ton mental et tu reviens dans la force pour avancer 2 pas en avant. En gros, la vie fonctionne comme ça. C'est que tant que tu n'es pas ajusté, tu vas donner une valeur à ce que tu vis. Puis en donnant une valeur à ce que tu vis, tu réfléchis, donc tu n'es plus dans le lien vibratoire, la structure vibratoire, tu es dans le lien karmique. Et là, si tu demandes aux gens autour de toi de t'aider à avoir des réponses, tu n'en auras pas. Parce que les autres, ils vont être utilisés aussi dans ton expérience. Ultimement, tu es seul à connaître tes réponses. Mais tu peux être aussi vibratoirement dans la lecture avec eux autres et dans l'autorité avec eux autres de dire il parle-tu intelligent, lui, ou il parle pas intelligent? Tu sais, y a-tu quelque chose à me dire ou il n'y a rien à me dire? Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es capable de toujours identifier les gens qui sont autour de toi en lien avec la capacité d'éliminer de la crainte. Les gens ne sont pas autour de toi parce qu'ils vont t'amener un plus, nécessairement. Ils vont simplement être là pour t'amener un jour à éliminer de la crainte. Supposons que tu n'as pas le taux vibratoire nécessaire, OK, pour avancer dans la conscience supramentale, ils vont s'assurer qu'il y a une personne qui l'a, le taux vibratoire autour de toi, puis ce lien-là va te permettre à toi de monter vibratoirement dans ta conscience et tu vas t'apercevoir que l'autre, OK, a aussi une énergie qui monte. Mais tu vas aussi être capable de voir à un moment donné que ça se peut que l'autre qui t'a amené à être là n'est peut-être pas aussi intelligent que tu pensais parce qu'il y a peut-être l'énergie du gourou ou du maître dans l'autre. Puis ça, c'est très important à observer dans la conscience supramentale. L'énergie du gourou ou du maître, c'est que du moment que tu as l'impression que l'autre est plus intelligent que toi, tu dois regarder 2 choses. Est-ce que c'est moi qui lui donne cette valeur-là ou c'est vraiment parce que son ego est incapable de savoir qu'il se réfléchit et qu'il génère l'impression que je suis pas trop intelligent, que lui, il a l'affaire, mais toi, tu sais, bonne chance, ça s'en vient, mais aussitôt que tu vis ça, c'est pas de la conscience supramentale, ça. Ça, c'est de l'astral. Puis, pourquoi est-ce qu'une personne a besoin d'aller à quelque part? Une fois que tu sais où tu es arrivé, si tu es arrivé à bon port, tu ne chercheras jamais plus. Tu n'iras jamais plus ailleurs pour voir s'il y a quelque chose de plein intelligent qui se fait. Ça arrête. La recherche arrête tout le temps parce que, à un moment donné, tu sais c'est quoi une vibration. Puis vibratoirement, quand ton ego a la capacité de toucher à la liberté, ça veut dire qu'il y a une absence de crainte, une absence de réflexion. Tu dis, ouais, je suis bien là. Puis quand ça arrive, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien que toi sur la Terre qui peut savoir qu'est-ce que tu vis. Les autres ne pourront jamais le savoir. C'est ça le problème, hein, avec la conscience, c'est qu'il n'y a rien que toi qui sais ce que tu vis et les autres vont penser qu'ils ont une autorité de savoir qu'est-ce que toi tu vis. Alors qu'en fait, quand tu es avec des gens qui ont une structure vibratoire qui est nécessairement alignée sur l'esprit, il y a ceci qui se produit automatiquement. La reconnaissance et le respect de l'autre. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y aura pas de respect de l'autre. Il faut reconnaître l'autre à un moment donné. Il y a des gens qui disent « Ah, je respecte... » Ouais, mais respecter le monde, c'est pas de la conscience. C'est juste une réalité intelligente. Mais de la reconnaissance, c'est quoi de la reconnaissance? Regarde, c'est de savoir c'est qui les gens qui sont dans ma vie. Puis qu'est-ce qu'ils font là? Puis pourquoi est-ce qu'une personne est amenée à la conscience supramentale? Voici ce qu'ils disent. Toute personne qui est capable d'être dans sa conscience un jour la seule autorité de sa conscience doit avoir un jour accès à la vibration de qui elle est. Si elle n'a pas accès à la vibration de qui elle est, c'est parce qu'elle n'est jamais à la bonne place. Elle est toujours à la recherche de quelque chose, alors que nous savons qui nous amenons dans la conscience supramentale. Nous décidons de tout. Et les gens ont l'impression qu'ils décident.
Les gens ne décident de rien. Nous décidons de tout. Si on veut te parler dans ta tête, on va te parler dans ta tête. Si on veut que l'astral soit présent dans ta tête, l'astral va être présent dans ta tête. À quel moment est-ce que tu inverses ça? Il dit, vous pouvez inverser ça, mais regardez comment ça prend du temps. Il faut pas t'aider de doute, faut pas t'aider d'incertitude dans ton mental, faut pas que tu vives de culpabilité, faut que tu sois capable de savoir c'est quoi de la réflexion, faut que tu saches qu'est-ce que c'est une pensée astrale puis une pensée vibratoire, faut que tu saches qu'est-ce que c'est une décision en lien avec la liberté. Il faut que tu saches ensuite aussi quelle est la crainte qui t'unit au monde de la mort. Ensuite, il faut que tu saches aussi comment tu peux inverser dans ta conscience toute l'involution et tout le désir karmique d'une âme de s'incarner à travers toi et de t'informer de qui tu es. Une fois que tu as traversé tout ça, là, tu peux être dans l'autorité de savoir qui tu es. Avant ça, tu es juste dans l'impression. On va te donner des informations. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une conscience supramentale sur la Terre doit subir un long cheminement, OK, pour épurer ses craintes, pour épurer sa vie? Puis pourquoi elle vit toujours les mêmes formes? Il dit, vous n'avez pas d'idée combien de vies vous avez vécues sur la Terre. Quand tu traites une personne au niveau de l'énergie, c'est des mémoires antérieures qui sont dans le corps astral. C'est même pas lié en lien avec cette vie-là. Ça veut dire que si tu traites au niveau de l'énergie, tu poses la question, j'ai affaire avec quoi? Il devrait être capable de te répondre ton double parce que les forces de la lumière, tu dois les forcer à te parler. Si tu ne les forces pas à te parler, eux autres vont toujours insinuer que tu n'es pas aussi grand que tu l'es. Ils le veulent, ce combat-là. Ils veulent que tu arraches totalement ta conscience ce qu'ils sont parce que, pour eux autres, le seul lien ou la seule structure vibratoire qui va te permettre d'être libre, OK, c'est ta capacité à les instruire. Ça veut dire que, comment est-ce qu'une personne peut instruire les forces de la lumière? Là, on est rendu loin, là. Tu sais, on n'est plus dans le doute. Malgré qu'on est encore dans le doute. Parce qu'une personne peut dire, c'est impossible d'instruire les forces de la lumière. Non, c'est très facile d'instruire les forces de la lumière. Tu n'as rien qu'à leur dire, est-ce que l'homme peut être libre? Les autres, ils vont dire oui. OK. Savez-vous que notre liberté, OK, est assujettie depuis notre descente dans la matière à de l'âme? Et tant qu'on n'a pas assez épuré d'âme, comment on fait, OK, pour être libre? Il dit, nous détenons la certitude que l'homme sera libre un jour. Puis toi, comment tu peux les éduquer? Tu dis, j'ai la sensibilité, OK? J'ai l'autorité de vous dire que la vie sur la Terre, c'est de la merde. Puis les autres, ils vont dire, nous le savons parfaitement. Pourquoi est-ce que l'ego est capable de dire que la vie sur la Terre, c'est de la merde? Il est capable de dire ça parce qu'il a épuré tellement de formes au niveau de sa vie qu'il dit, la seule réalité, vous savez très bien que la seule beauté de l'homme sera celle d'être immortel. Ils disent, on le sait. Et pourquoi c'est ça pour l'homme qui sera sa seule paix? Parce que tout le reste l'assujettit à de la compression. Tu es obligé de vivre une vie dans la matière. Tu es obligé de payer ta vie, de travailler selon des structures vibratoires qui sont totalement évolutives. Ça veut dire que quand tu vas te réincarner, la seule autorité que tu vas avoir de te réincarner, c'est pour une absolue liberté qui sera non négociable. OK? Est-ce qu'ils sont instruits par ça? Ils disent non. Ils disent, on sait déjà tout ça. Donc, comment est-ce que l'homme va arriver à instruire les plans de la lumière qui sont? Il va dire, ça va être beaucoup par sa sensibilité d'être capable d'aimer l'homme. De dire, Christ, ça n'a pas d'allure ce que vous faites vivre à l'être humain. Dans le sens, quand l'homme va être capable de générer dans la matière, au niveau de ses corps subtils,
l'électricité de pouvoir déposséder sur le tas un mental de toute conscience astrale, parce que sa lumière, il va pouvoir la transmettre à une conscience. Ils disent, le processus se fait dans une conférence. Ça se fait dans une conférence. L'homme peut le faire, mais il faut que ce soit impersonnel. Donc, l'homme instruit, ils disent, regardez, l'homme instruit l'homme par sa vibration, de comment il est avec l'homme. C'est le seul outil qu'on a. C'est l'amour de respecter l'autre, mais de comprendre que la psyché d'une personne en lien avec son devenir est retenue jusqu'à temps qu'elle n'ait pas assez souffert de sa condition pour en arriver un jour à dire « C'est quoi l'autorité que j'ai besoin pour être bien dans ma peau tout le temps? » Puis eux autres, ils vont dire « Travaillez sur vos craintes, sur votre doute, sur votre culpabilité, puis comprenez que votre souffrance est toujours impersonnelle. Vous vivez des choses, mais ça ne vous appartient pas. » Fait que c'est toujours eux autres, en gros, qui instruisent l'homme de comment fonctionne la vie. Pourquoi? Parce qu'on est dans la fin du cycle d'involution. L'homme, Paul, il dit, l'homme n'aura pas accès aux lois d'énergie. Comme toi, si tu voyais quelqu'un dans un traitement d'énergie qui a son énergie complètement déséquilibrée, en gros, tu n'aurais même pas besoin de toucher. Tu t'assirais dans ta chaise, tu dirais, OK, je commence. Puis là, tu places ton énergie dans ses corps d'énergie, puis c'est fini. Madame, ça a duré 10 minutes. Êtes-vous certaine que c'est... Oui, tout est réglé, madame. Tu n'auras pas à payer un prix karmique de la structure d'énergie à laquelle tu es. C'est tout vibratoire. Tu peux épurer une conscience en 2 minutes. Tu l'amènes dans le diamant de son autorité, de sa première réalité de création. Quand ils t'ont créé, les forces de la lumière savaient exactement que cette personne-là, à tel moment dans sa vie, ça va être tel taux vibratoire, ça va être telle vibration lumière sur la matière pour générer, pour nous permettre à nous autres un jour d'habiter la Terre. Ils ne peuvent pas habiter la Terre sans qu'il y ait des individus qui peuvent s'habiter eux-mêmes de qui ils sont. S'ils font pas, si, mettons, ils passent à travers l'homme et ne respectent pas son énergie, ils vont avoir un gros problème avec les déséquilibres planétaires que ça va créer dans la psyché des êtres sensibles et conscients, qui sont en grand processus de conscience, sont très avancés, mais qui ne seront pas respectés par la lumière parce que la lumière ne sera pas capable de les instruire vibratoirement de qui ils sont sur la Terre pour être individuels par rapport à l'autorité, de générer eux autres aussi de la lumière. Si l'homme ne peut pas générer de lumière, OK? Donc, si tu fais un traitement vibratoire au niveau de l'énergie, tu dois être avec la personne, tu dis, OK, moi j'ai l'autorité de faire telle action sur son corps, tu restes dans ça. Tu ne donnes pas l'impression que tu as de l'énergie à transmettre, parce que là, tu es fait à l'os. Parce que la parole, c'est plus fort que l'énergie. La parole est énergie. C'est pour ça qu'un jour, l'homme va être dans le verbe, puis tous les chakras vont s'équilibrer au niveau de sa gorge. Il va rien qu'émettre des sons. Puis un jour, il va faire l'amour au niveau des sons. Son corps sexuel, il n'en aura même plus besoin. Il va s'incarner, puis il va avoir un taux vibratoire, ça va être tout au niveau des sons. Ça va être la plus haute vibration, parce que la vibration du son, ça a une vitesse incroyable. Okay? Puis un jour, quand il va être immortel, il va être vitesse de lumière. Ça veut dire qu'il va être encore plus rapide que la vitesse du son. Et c'est pour ça que l'homme est dans un processus d'involution. Il est encore aujourd'hui dans la vitesse de son ego. Il n'est même pas sorti de la réflexion de son ego. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est de la lumière. Et pour générer le savoir de la lumière, ils disent ceci. Vous n'avez qu'à vous demander si il n'y a rien dans votre tête. Le jour qu'il y a le vide dans votre tête,
que vous ne pensez à rien, que vous êtes bien. Il dit, c'est de la lumière. C'est la plus haute vibration. Tout le reste, c'est de l'astral. Fait que quand tu es vide dans ta tête, puis il n'y a plus rien, toutes les éthers sont ralentis. Tu regardes la chaise, tu regardes tout, tout est arrêté. Il n'y a plus rien qui tourne autour, parce que tout a été évacué. C'est le vide. Mais c'est un vide plein. Tu es plein de ta conscience, puis tu es en unification avec ta propre lumière. Voilà. Dans la deuxième partie, en lien avec le doute dans un processus d'évolution, puis les structures vibratoires au niveau des liens karmiques ou d'esprit, est-ce qu'il y aurait des questions? Peux-tu parler de l'habitation? L'habitation de l'individu par sa lumière. Comment il fonctionne au niveau de l'habitation? Premièrement, tu es exposé à ton taux vibratoire pour la première fois. Du moment que tu comprends c'est quoi ton taux vibratoire, ça veut dire que pour eux autres, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est un taux vibratoire. Ça veut dire que si tu es en face de quelqu'un, OK, puis tu es capable de savoir qu'un taux vibratoire, c'est une énergie qui se dégage de la parole d'une personne, tu peux dire, OK, est-ce que moi, à un moment donné, je peux être habité par ma propre vibration? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'une personne peut vivre l'habitation sans avoir accès à un taux vibratoire? C'est impossible. Il faut qu'elle connaisse son taux vibratoire. Sinon, si les forces de la lumière décidaient de t'habiter présentement, tu serais totalement perdu, tu serais totalement dans le néant. Ce serait trop une force de lumière qui changerait trop ta psyché rapidement. Donc, il faut que tu saches c'est quoi une vibration. Puis pour eux autres, c'est quoi une vibration? C'est l'ego à être capable de capter l'énergie environnante et de savoir quelle énergie lui a en tant qu'ego pour se générer dans la matière au niveau de sa liberté puis d'être bien dans sa peau. Est-ce qu'une personne peut être habitée, c'est pas bien dans sa peau, il dit ça va te donner absolument rien, ça va être récupéré par des forces astrales. OK? Donc, pour qu'une personne puisse s'habiter, il dit, il y a un phénomène qui est nécessaire, c'est que elle doit avoir été amenée à un moment donné à un niveau de saturation qui va permettre l'habitation. Parce que si, supposons, elle ne vit pas une telle réalité puis on l'habite trop, le travail sera pas fait. Et pour que l'ego soit saturé d'une réalité, il faut que lui se soit rééquilibré, qu'il soit totalement balancé. Puis quand il est totalement balancé, là, la communication avec les plans est facile. Et c'est là que l'habitation se fait. Et comment l'habitation se fait? C'est parce que tu peux facilement dire aux forces de la lumière, descendez l'énergie. Puis les autres, ils vont tout simplement dire, on peut descendre de l'énergie selon le récipient. OK? Et toi, tu sais quel récipient t'es du moment que tu es capable d'être sans réflexion par rapport à la lumière. Ça veut dire que si tu t'assois dans ta chaise, tu te dis, OK, descendez de la lumière. Puis, comment ils vont descendre de la lumière? Ils vont dire, OK, si on descend de la lumière, on va ajuster tes corps. Là, tu vas sentir un taux vibratoire descendre. Automatiquement. Puis ça passe par ta sensibilité, puis là, ta voix change parce que tes corps sont mis en vibration. OK? Puis quand tu dis « descendez de la lumière », ça veut dire que tu donnes autorité à ta conscience d'être élevé à la présence de savoir c'est quoi de la lumière. Et c'est pour ça que l'habitation est importante. Pour eux autres, c'est quoi de la lumière? Ils disent c'est froid, c'est intelligent et ça n'a pas de temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Ça crée un vide absolu. Pourquoi le vide absolu? Parce que quand on va se retirer, vous allez faire une expansion automatiquement. Et c'est pour ça l'habitation, pour me permettre à l'individu de l'expansion une fois qu'il est habité. Une fois que tu fais une conférence, tu vois très bien qu'il y a une habitation de la parole dans la conférence par la lumière. Et ensuite, il y a un vide qui se crée. Ce vide-là permet de l'expansion. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour eux autres l'expansion? Il dit, c'est comme, tu vas comprendre beaucoup plus facilement les choses dans le futur parce que tu vas avoir été beaucoup plus
dématérialiser de ta condition matérielle. Il dit, étant donné qu'il y a beaucoup de densité dans l'ego, pour le dématérialiser, ça prend de l'habitation, ça prend qu'on doit bombarder son corps mental de lumière. Puis en bombardant son corps mental de lumière, ça permet à cet ego-là de s'immortaliser. Ça veut dire quoi, s'immortaliser? Ils disent que plus l'ego vibre à la lumière, moins il vibre à de l'énergie de l'âme. Et plus les mémoires qui sont autour de sa vie sont légères, deviennent légères parce que ces mémoires-là n'ont plus de lien karmique avec l'ego pour le soumettre à une densité haute qui devait être soumise. Comme si moi, j'avais à poser la question, est-ce que je pourrais mourir demain matin? Ça ne serait pas un problème. Pourquoi? Parce que je serais bien dans la mort. Comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'elle est bien dans la mort? Parce qu'elle est habitée dans sa lumière. Puis, si tu poses la question, combien d'années encore que j'ai à faire sur la Terre? Peut-être 5-6 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Tu as toujours une bonne idée du nombre d'années que tu vas faire sur la Terre. Parce que, en gros, quand tu es habité, tu as la voyance absolue sur ta vie. Ça veut dire que tu peux quitter sans problème et tu peux habiter la Terre sans problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de problème. Ce n'est pas la vie qui est un problème pour toi. C'est le corps matériel qui, à un moment donné, n'a plus la capacité d'égayer ta vie. Une personne qui a un cancer, par exemple, si elle s'habitait totalement, elle dit « Ouais, je m'en vais, là. » Il dit « Oui, tu t'en vas. Dans 2 mois, si tu ne vas pas suivre de traitement de chimiothérapie, tu es parti dans 2 mois. Puis tu ne souffriras même pas. Alors que si tu fais le traitement de chimiothérapie, moi, te dire une affaire, tu vas en souffrir une shot, tu vas aller dans les hôpitaux, tu vas être mis en lien avec des structures karmiques d'âme, puis tu n'auras pas la vitesse de propulsion à ta mort que tu es supposé avoir parce que tu vas avoir vécu ta maladie dans la crainte, au lieu d'être habité dans ta lumière. C'est ça l'habitation de la lumière. C'est une absence de crainte et c'est une totale identité par rapport que la vie, c'est de la merde. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Tu le sais que la vie, c'est de la merde. Il y a des gens qui veulent la vivre, la vie. Pourquoi ils veulent la vivre, la vie? Parce qu'ils ont de la spiritualité. Alors que quand tu es dans l'habitation de ta lumière, il n'y a rien que le taux vibratoire qui t'intéresse. La seule raison que j'ai donné une conférence, c'est le taux vibratoire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. J'étais chez moi il y a 3-4 jours, je savais qu'il allait y avoir une tempête, j'ai dit il n'y aura probablement pas personne. Mais je vais la faire pour le taux vibratoire. Puis, il s'était arrangé que je devais déjà venir à Montréal. Si supposons que je n'avais pas eu à venir à Montréal, j'en avais parlé avec Joanne, j'aurais probablement annulé. C'était certain. Puis pour elle, c'était pas un problème de venir à Montréal non plus, dans les conditions. OK? Non. Donner une conférence dans un taux vibratoire, parce que ce taux vibratoire-là, c'est de la liberté, tu refuses jamais ça. Tu refuseras jamais d'être habité par de la lumière. Tu refuseras jamais de connaître la liberté. C'est pour ça un taux vibratoire. Tu ne connaîtras pas ça à nulle part d'autre, un taux vibratoire. Où tu peux connaître ça, Pierre, un taux vibratoire? Tu sais, quand tu es chez vous, ton taux vibratoire, tu le connais. Puis quand tu es bien, quand tu dis ouais, « je suis bien », tu sais que c'est ton taux vibratoire. Mais quand tu sais que tu n'es pas bien, c'est pas ton taux vibratoire. C'est de l'interférence. Il y a quelque chose qui gravite autour. Hein? Fait que quand tu vas, supposons, dans un casino ou tu vas dans un endroit d'un hôpital, puis tu n'es pas bien, ça veut dire que tu n'es pas dans ton taux vibratoire. Tu n'es pas habité de ta propre lumière. Tu es habité, mais tu es habité de ton âme. Parce que, de ton âme. Tu es affecté. Oui, parce que pour être dans des liens de structure vibratoire avec la société, quand tu vas en société, il faut que tu sois dans ton âme. Si supposons que tu es dans ton mental, puis tu es froid dans ta lumière, tu vas voir tout le monde au ralenti. Tu vas tout connaître leur conscience. Puis quand quelqu'un va te parler, c'est parce que ça va être vibratoire aussi.
On est allé chercher un café, tantôt, c'était vibratoire. Même si le gars parlait en anglais, on a eu un café, puis on a eu la structure vibratoire qu'on voulait dans le café. Moi, c'est rien que ça que je regarde. Il y a une personne qui pourrait dire, mais on est à Montréal, les personnes devraient parler français. Il y a rien que la structure vibratoire. Aux forces de la lumière, ils ont placé telle structure vibratoire. Est-ce qu'il va te servir comme il faut? Est-ce qu'il va avoir le respect? Il va-tu amener la forme jusqu'à la perfection? C'est rien que ça, Calice, qui t'intéresse. Le reste, ça ne t'intéresse plus. C'est ça, être habité de sa propre lumière. C'est que tu ne donneras jamais ou tu ne négocieras jamais ton taux vibratoire à la baisse. S'il y a quelqu'un qui est mis dans ton champ d'action, puis c'est de la marde, tu vas lui donner de la marde en haut. Parce que c'est la seule façon un jour que tu vas venir à les instruire de qui tu es. Il faut qu'ils connaissent ton autorité. Hein? S'ils ne connaissent pas ton autorité, tu es fait à l'os. Tu vas toujours être assujetti aux lois d'âme. Parce que l'âme, elle, n'est pas capable de gouverner sa vie. Alors que ton intelligence, une fois que tu ne douteras plus de ton intelligence, ça va vouloir dire que quand tu vas prendre une décision, tu vas dire, il se peut très bien que la décision que je vais prendre, la vibration n'est pas encore là. Et elle va venir. Je ne sais pas si je vais faire ça. Pas grave, tu sais que ça, c'est pas ta job de savoir si tu ne sais pas ou pas. Tu dis, quand j'aurai la vibration, moi, je perçois ça. Là, tu travailles avec ton taux vibratoire. Plus ton taux vibratoire augmente, plus tu es habité de ta lumière, plus tu as de la voyance. Mais quand tu n'as pas cette voyance-là, là, tu travailles avec ton taux vibratoire. Tu dis, les forces de la lumière, mais sacrement, vous êtes obligés de générer quelque chose. Ça n'existe pas. Ils sont obligés de générer quelque chose, sinon la vie de tout le monde s'arrêterait. Quand tu sais ça, tu ne poses plus de questions. Ça va? L'habitation, c'est ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas une autorité que tu t'empêches de connaître quand tu es habité. Tu es dans le processus vibratoire inconditionnel. Tu as tout ce qu'ils savent, tu le sais. Hein? Tout ce qu'ils savent, tu le sais, puis ça ne peut pas aller à l'encontre de cela. Comme... Ça fait partie du processus. Plus fort, s'il vous plaît. L'habitation versus la fusion, c'est en parallèle. Oh, c'est intéressant, ça. La fusion, c'est parce que l'habitation commence et se fait progressivement. Et lorsque la fusion est totale, il y a plus, on ne parle plus d'habitation. On parle d'une... Quand il y a une fusion avec l'ego dans l'homme, c'est que c'était le cas de Bernard de Montréal. Il n'est plus capable de réfléchir. Nous autres, ils ne peuvent pas nous habiter tout le temps parce qu'on a besoin de réfléchir encore un peu. Un peu de réflexion qui nous sert parce qu'on serait immortel. Puis pour être immortel, ça veut dire que c'est la fusion. Ça veut dire que tu ne peux plus te réfléchir. Puis... Nous autres, veut pas, quelqu'un qui est très habité par sa lumière ne se réfléchira pas dans une conférence, mais dans sa vie personnelle, il peut se réfléchir à 1%. C'est suffisant pour lui permettre d'égayer sa vie quand même. Parce que être en fusion dans une planète Terre qui n'est pas en équilibre, ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand beauté. Puis les forces de la lumière, eux autres, ils se servent de ce qui va t'amener à la fusion pour aussi égayer ta vie. Parce que la matière, il faut qu'elle égaye ta vie. Quelqu'un qui est en fusion aujourd'hui va dire, Christ, qu'est-ce que je fais ici? Il va dire, parce que c'est intéressant, parce que si une personne est totalement en fusion, comme aujourd'hui, elle poserait la question en force de la lumière, bien, pourquoi je reste à la crise de planète Terre? Je sais très bien qu'il n'y a pas de lumière, puis c'est vous autres qui va devoir faire le ménage. C'est pas moi, Chris. Mais étant donné que l'homme est dans le 1%, OK, de l'intégration totale de sa conscience, puis n'est pas dans la fusion, ça veut dire qu'il n'a pas accès aux lois d'énergie pour se désincarner, puis, OK? Il va accepter la vie de la matière en autant qu'il ne paye pas de prix.
Puis là, il va les fighter tout le temps là-dessus. Puis eux autres, ils veulent pas l'amener au suicide non plus. Ils vont toujours dire, t'es bien dans ta peau? T'es bien dans ta peau. Pour toi, le bien dans ta peau, est-ce que c'est une fusion absolue avec ta propre lumière? Ils disent oui. Mais sans les corps d'énergie et la subtilité vibratoire d'aller dans les mondes parallèles puis de faire tout ce que tu veux. Il dit ça, c'est des lois qui sont retenues parce que si on veut pas créer de Christ, de Nazarien sur la planète Terre tant que c'est pas le temps, l'homme est pas assez évolué au niveau de son ego pour accepter que la fusion, ça veut pas dire qu'il est immortel tout de suite. La fusion, ça veut dire que tu es capable de supporter l'habitation totale de ta lumière pour un jour être immortel. Bernard de Montréal n'était pas immortel, même s'il avait vécu la fusion. Hein? Pourquoi il n'était pas immortel? Parce qu'ils se sont gardés dans le 1% de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour intervenir sur toutes les consciences planétaires qu'il y a. Et l'homme est capable d'accepter le 1%. Pourquoi? Parce que un jour, il comprend que l'évolution de la planète Terre réside sur la capacité des forces de la lumière en l'intérieur de 2 milliards d'années de créer un surhomme, de créer un être immortel. C'est ça, la prévision. Sur 2 milliards d'années, de pouvoir créer un être immortel. Fait que nous autres, on est encore dans le processus d'involution. Ils disent l'immortalité de la conscience, ça va venir dans 1000 ans. Le processus de fusion se fait graduellement et la personne qui va dire qu'elle est immortelle dans les 300 prochaines années, elle n'aura pas tout compris, ils disent. Elle va peut-être être immortelle, mais elle n'aura pas compris toutes les lois en lien avec le monde de la mort. Et son immortalité va être peut-être due à sa relation avec des entités très spirituelles qu'elle ne connaîtra pas. C'est le cas des yogis en Inde. Donc, c'est très occulte, la vie. Il dit donc, la fusion pour l'homme, c'est de savoir que quand il est dans sa lumière, c'est sa lumière. Puis quand il prend une décision, c'est sa lumière qui prend une décision et c'est pas l'astral ou l'influence. Mais même si c'était, OK, l'influence d'une mémoire, il doit accepter qu'il est quand même dans sa fusion. Parce que s'il n'accepte pas qu'il est quand même dans sa fusion, même s'il est sous influence ajustement vibratoire, il n'y aura jamais pour lui de liberté d'être ce qui est. Puis il doit être ce qui est. Il ne peut pas être ce qui sont les forces. L'habitation, ça ne veut pas dire « je suis les forces ». Vous êtes ce que je suis, c'est ça, l'habitation. Parce que vous ne pouvez pas faire le travail de la conscience sur la Terre sans que je sois indirectement en fusion avec vous autres ou que vous soyez en fusion avec l'homme. C'est un travail d'égal à égal. C'est pas vous autres qui allez dire à l'homme qu'on va accomplir ceci et c'est pas l'homme qui va vous dire « vous devez accomplir ceci ». Ça va être mutuel. Ça va être un partage. Ça, c'est là.